Bonjour aux musulmans du monde et à tous les humains qui vivent sur cette planète Terre. Je m'appelle Mamadou Dimo Adoua Bello. Je suis le fils aîné de Chirou Ibrahima de Kano. Adoua Bello, l'imam principal de la mosquée centrale d'Adjoumani, au numéro 51 rue d'Ochodi. Je suis venu ici le mois dernier de Katina Gaora. Je suis de l'ethnie Peul, ma mère est Yoruba d'Osogo. Je suis l'imam en second de la mosquée centrale de Gaora. Par la grâce d'Allah, je deviendrai l'imam principal de la mosquée à la fin de ce mois de Ramadan le samedi. Ceci est mon témoignage suite à ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai jamais cru en Jésus-Christ ni aux chrétiens. En fait, je haïssais les chrétiens. Car depuis mon enfance, on m'avait enseigné que les chrétiens avaient changé la Bible, l'évangile de Jésus-Christ. S'ils l'avaient laissé tel quel, tout le monde serait devenu musulman. Pour cette raison, je hais les chrétiens. Certes, je ne les tue pas, mais je n'ai rien à voir avec eux. J'avais l'habitude d'acheter des Bibles. Je le confesse aujourd'hui devant l'homme de Dieu et je les déchirais. J'en achetais plusieurs uniquement pour les déchirer. Ça me fait mal. Ce problème me tracassait, mais étrangement, le lundi à 3h, environ 3h45 du matin, j'ai eu une rencontre avec Jésus-Christ. C'était le lundi 23e jour du mois de Ramadan de cette année 2019 qui comprend et qui correspond dans le calendrier occidental au lundi 29 mai 2019 vers 3h45 du matin. Je dirigeais la prière dans la mosquée. Mon oncle y était, ainsi que les deux anciens de la mosquée et d'autres fidèles. C'est la mosquée centrale d'Adjoumani au numéro 51 de Chodi. Mais c'est la plus grande mosquée là-bas, sur la route qui mène au marché, juste en face de l'église méthodiste. C'est juste en face de cette église. Je récitais le premier chapitre de notre Coran qui est l'Al-Fatiha, le chapitre d'ouverture ou la mère du Coran. On l'appelle mère du Coran car il englobe et résume tout le contenu du Coran divisé en 6656 versets. Les musulmans en sont témoins, ils savent de quoi je parle. Quand je suis arrivé au verset 4 de cette sourate, Al-Fatiha, quand j'étais à Akbar, dès que j'ai dit tout le monde a dit Amin. Et quand j'ai terminé cette sourate, soudain, tout à coup, une lumière est sortie de nulle part. Elle a rempli toute la mosquée. Je n'ai jamais rien vu de si brillant. C'est plus brillant que le soleil. Je n'ai rien vu de pareil dans ma vie. Elle n'apportait pas la chaleur. Au contraire, j'avais froid en dessous de cette lumière. Pourtant, la mosquée n'est pas climatisée et les ventilateurs n'étaient pas en marche. Au milieu de cette lumière, un homme m'a parlé, m'a demandé en arabe. Cela signifie, il m'a dit de sortir d'entre eux, de sortir d'entre les musulmans. Je sais pourquoi il me parlait en arabe, car je comprends l'arabe mieux que l'Aoussa ou le peuple. Je peux même enseigner l'arabe à un arabe. Et ceux qui savent de quoi, ceux qui écoutent ma langue arabe savent de quoi je parle. J'ai même demandé qui es-tu? Il dit non, il m'a dit de sortir de l'islam. Il m'a dit de sortir de là, que l'islam n'est pas le bon chemin et qu'il me montrerait le vrai chemin, qui sauve les âmes de la condamnation. Je lui ai dit que c'est plutôt l'islam qui est le droit chemin. J'ai défié la personne en lui citant la sourate 2 du Coran, hein, Al-Baqarah, qui signifie la vache, verset 257, qui dit que seul l'islam est disons que l'islam est la seule religion acceptée au ciel par Allah. Il m'a dit que c'était un mensonge et un blasphème. Il m'a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je lui ai répondu que ce n'est pas possible. Où prétend-il être Jésus, que nous appelons le prophète Issa? Je lui ai dit, si tu es vraiment Jésus, tu ne peux pas être le chemin, la vérité et la vie, car Mahomet est le chemin. Il m'a dit non, c'est un mensonge et que je dois l'écouter, que le temps est venu, qu'il veut me sauver et m'utiliser comme une plateforme de gloire pour délivrer mes frères musulmans des ténèbres de l'islam, pour la lumière de l'évangile. Je lui ai dit c'est un mensonge, et si tu es vraiment Jésus, j'ai insisté pour le voir. Je l'ai mis à l'épreuve, il m'a répondu que je ne suis pas digne ni de le voir, ni qualifié même pour entendre sa voix. Je lui ai dit, mais les hommes t'ont vu durant ton temps sur la terre, selon mon Coran, sourate 19.
Alors, ce chapitre est dédié à sa maman, Mariam, et les gens t'ont vu. Il m'a dit, non, à cette époque, je ne t'ai pas encore glorifié. Cependant, maintenant, je suis glorifié. Tu ne peux pas me voir. Il a ajouté que je ne suis ni digne ni qualifié pour le voir. Je lui ai dit, mais moi, je suis un homme pieux et juste, car je jeûne tous les lundis et jeudis. Je suis musulman, nous sommes divisés en 73. C'est en tant que musulman, il y a les Ahmadiyya, les Tijani, il y a les Mouriti, il y a les Shia, les Wahhabiyya, les Sunnites et tous les autres. Mais nous sommes les plus pieux de tous ces groupes, car nous sommes de l'Arabie Saoudite. Il m'a dit que c'est du n'importe quoi et qu'aucun de nous n'est juste. Je lui ai dit que je suis juste quand je jeûne tous les lundis, les jeudis, ainsi que les premiers, les 15 et les 16 de chaque mois. Je jeûne, je ne commets jamais de fornication là. Les femmes de ma famille portent des hijabs et elles sont couvertes entièrement. Je n'ai jamais forniqué. Je donne une partie de mon salaire, 15 000 naira chaque mois aux veuves et aux orphelins. Je suis injuste. Il m'a dit que cela n'est pas la justice et que je suis tout simplement zélé. Mais pas selon la véritable connaissance. Je lui ai dit, si tu es vraiment Jésus, tu devrais savoir que je suis instruit. Pourquoi j'ai dit ça? C'est que selon mon Coran chapitre 19, qui porte le nom de sa mère, Allah a honoré la mère de ce Jésus en tant que femme vertueuse. Elle a dit que Jésus avait le pouvoir de guérir les malades, de réveiller les morts, d'ouvrir les yeux aux aveugles, qu'il a même pris de l'argile pour en faire une colombe et qu'il a soufflé dessus et l'argile est devenue un oiseau vivant. Ce qui veut dire que Jésus donnait la vie. J'ai donc insisté pour dire qu'il, s'il peut pas être Jésus, qu'il me raconte ce que je disais au Dieu Tout-Puissant dans mes prières, les doigts. Quand je prie en tant que musulman, comme tout musulman d'ailleurs, il y a cette partie de notre corps qui touche la terre, les deux mains, le nez ou le front, les deux genoux et les orteils. Le Coran dit que ces bouts du corps humain témoignent en faveur ou contre vous le jour du jugement dernier. J'ai donc demandé à cette personne qui me parlait qu'il y a un doigt, une prière personnelle que j'adressais à Allah, que je n'ai jamais dite à voix haute, mais uniquement dans mon cœur. Si vraiment tu es Jésus, le Coran dit que tu es capable de savoir ce qui est dans mon cœur. Donc, dis-moi ce que je demandais à Allah dans mon cœur. J'ai été ébloui de surprise, j'étais déconcerté. Cette personne m'a raconté tout ce que je disais à Allah ces 10 dernières années. Le même Coran dit que, au chapitre 4, en Nisa, les femmes, verset 84, que seul Dieu Tout-Puissant connaît les secrets qui sont dans le cœur d'un homme. Donc Jésus est capable de savoir tout ce qui était dans mon cœur toutes ces années. Je vous en conjure, mes frères musulmans, si je veux être honnête envers vous, devrons-nous obéir ou désobéir à ce Coran? D'autant plus que vous voulez lui obéir à tout prix, même au prix de la mort. C'est bien au Coran, dans le Coran chapitre 4, les femmes, qui dit que seul Allah connaît les secrets qui sont dans le cœur humain. Mais ce Jésus m'a rappelé tout ce que je disais à Allah et que je n'avais jamais dit ouvertement pendant les 39 dernières années. C'est toujours resté dans mon cœur et j'étais capable de me le sortir. Cela est une qualité réservée à Dieu Tout-Puissant. Je m'excuse, mais je veux croire en Jésus, mais j'avais encore un doute. Je lui ai demandé ce qu'il me voulait. Il m'a dit que si je me nais de nouveau, je ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Je lui ai dit ça, c'est insensé. Car je ne suis pas stupide. Si vous ne le savez pas, j'ai fait l'université des sciences et technologies pour Nkrumah d'Accra au Ghana. Et j'ai dit à la voix que je suis bien instruit que sur le plan, aussi bien sur le plan académique que sur le plan islamique. J'ai passé 15 ans au Qatar à étudier la science d'interprétation du Coran et sa mémorisation. Le Coran comprend 6656 versets. J'ai tout mémorisé de Nasr à Baqara. C'est-à-dire du début à la fin du Coran. Les musulmans sauront de quoi je parle. Pour les chrétiens, c'est comme mémoriser la Bible de Genèse à Apocalypse. J'ai tout le Coran dans ma tête. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le livre pour lire, car j'ai tout mémorisé dans les 15 ans. J'ai dit à la voix que je suis bien instruit. Mais elle m'a répondu que je suis tout simplement zélé, mais pas selon la vraie connaissance, et qu'elle veut me conduire à la vraie connaissance qui sauve l'âme de la condamnation. Je lui ai dit, que veux-tu dire par naître de nouveau? La personne m'a dit que je dois chercher à le comprendre en approchant les chrétiens. Je lui ai dit que moi, j'ai beaucoup voyagé, et que jamais je n'ai vu un homme qui est déjà né, retourner dans le sein de sa mère, pas même un bébé qui vient de naître tout juste. C'est tout simplement impossible. C'est insensé. Mais cet homme m'a dit non, que ce n'est pas insensé, que je dois l'écouter, chercher à savoir ce que cela signifie. Mon père a plus tard demandé à mon oncle et aux anciens de la mosquée s'ils avaient vu cette lumière. Ils m'ont dit oui, ils ont vu la lumière, mais ils n'avaient pas entendu la voix que moi j'ai entendue. Donc, selon eux, c'était un démon qui m'avait parlé, un djinna, comme on dit chez nous les musulmans, pour polluer mon esprit. Vous savez que le samedi marquant la fin du Ramadan, je devais être ordonné comme imam principal de notre mosquée centrale de Daoura. Ils m'ont dit d'oublier cette affaire, que c'est une honte, une disgrâce. Je leur ai dit que j'ai entendu ce que j'ai entendu. Nous sommes allés à la mosquée, j'étais invité par la part de Jésus dans une autre mosquée. J'ai témoigné, mais maintenant je dis quelque chose qui est fondé sur ma foi. Je suis venu diriger la prière dans une autre mosquée. Et c'est très étrange, mais après la prière, la voix m'a dit à nouveau d'aller tout droit.
Cette fois-ci, j'étais à la mosquée Azous. La voix m'a dit d'aller tout droit. J'ai dit non, je devais rentrer à la maison. Elle m'a dit non, d'aller tout droit, comme si je montais. Et je ne voyais aucune église. J'ai dit que mais il n'y a pas d'église ici. Elle m'a répondu d'aller tout droit de l'avant. Il y avait des signes indiquant la présence d'une église, mais il semblait que personne ne s'y trouvait, comme si c'était déjà fermé. Mais un peu plus loin, j'ai vu des gens parlant une langue étrange, dont je ne comprenais rien. J'étais confus. La voix m'a dit, mais non, mon fils, ce n'est pas une langue étrange, ne dis rien. Entre seulement et dis-leur que tu veux naître de nouveau. Je lui ai dit, mais comment ça? Elle m'a dit, ces gens sont le peuple que je me suis choisi. Mais ils ne le savent pas. Parce que parfois, ils se demandent s'ils sont au bon endroit, spécialement les fidèles. Elle m'a dit que la raison pour laquelle leur bénédiction et les miracles tardent, ce n'est pas à cause de leur pasteur. Que leur pasteur était un serviteur choisi pour cette génération. Le problème, c'est eux-mêmes, car c'est leur familiarité avec le serviteur de Dieu qui est le problème. Ils sont trop familiers avec le serviteur. Je devais leur dire qu'ils sont trop habitués au serviteur, qu'il est grand temps pour eux de sortir de cette familiarité, de se focaliser sur ces enseignements et de les mettre en pratique. S'ils le font, il leur accordera les désirs de leur cœur. Et que leur bénédiction qui tarde, jusqu'ici ne tarderont plus. Il m'a dit d'entrer dans celui. Quand je suis entré, là, je leur ai dit que je ne leur ai pas raconté toute ma rencontre avec Jésus. J'ai seulement dit que je vais naître de nouveau, car c'est ce qui me préoccupait. Et pour moi, c'était insensé. J'ai rencontré un fidèle serviteur qui lui a dit de venir me voir. Son nom est Gorsel. Il était tellement heureux, il m'a demandé de m'asseoir dans un coin d'attendre le pasteur jusqu'à ce qu'il termine la prière. Je les entendais parler cette langue étrange, langue insensée pour moi, car ce n'est pas une langue de Nigeria, ce n'est pas Yoruba, ni Fulani, ni Hausa, ni Kalaba, ni Igbo. Donc j'étais confus. Je me demandais ce qui n'allait pas chez ces gens-là. Où ne sont-ils pas nigériens? Mais quand le pasteur est venu, il m'a dit qu'il n'y avait plus de temps. Donc il fallait qu'on prie, car Jésus m'avait déjà sauvé. Il fera sa part, avait-il dit. Mon Seigneur fera son travail, disait-il. Je sais qu'il t'a sauvé. Il m'a dit que c'est un homme en Arabie Saoudite, atteint du sida, a été guéri par Jésus. Ils ont dit de moi, c'était un chèque. Et nous, les musulmans, nous savons que un chèque, c'est l'ordre le plus élevé, l'ordre final dans le monde islamique. Jésus l'a sauvé. Moi, je ne suis pas encore parvenu à ce niveau. Mais s'il plaît à Dieu, je devais atteindre cette éminente position dans 2 ans, avant que Jésus ne m'apparaisse. Son serviteur a prié pour moi, il ne me connaissait pas. Donc, pourquoi a-t-il dit que Jésus avait déjà fait son travail? J'étais confus. De quoi parlait cet homme? J'ignorais ce qu'il annonçait, ce que Jésus ferait, car Jésus lui avait déjà vendu la mèche. Je suis rentré à la maison, j'étais convaincu, et en même temps j'étais confus. Il m'a dit que Jésus avait déjà terminé le boulot et qu'il ferait encore de plus grandes choses dans ma vie. Je me souviens que dans la prière, il a déclaré que ce Jésus me visiterait et qu'il me remplirait de son esprit. Mais tout cela me semblait insensé. Je disais seulement Amen, Amen, et je suis rentré chez moi. Jésus m'a dit que la prière de son serviteur ne tombe jamais par terre, mais que c'est seulement son peuple qui était trop familier avec son serviteur. C'est pour cette raison que leur bénédiction tardait. Aussi devrait-il apprendre à l'honorer et cesser de s'attarder sur son aspect extérieur. Il allait changer leur destinée si seulement il pouvait le croire. Je suis allé à la maison et mon père était très en colère. Quand j'étais avec le pasteur, il avait essayé de me joindre plusieurs fois et il n'avait pas me joindre. Ou plutôt, je ne décrochais pas. Il voulait m'envoyer le chauffeur pour me chercher, mais je n'ai pas dit ma position exacte. Et Godfrey m'en est témoin. Il continue de lui dire que je viens. Il m'a dit de tout oublier et de rentrer promptement à la maison. Et après, il m'a dit qu'il ne veut plus entendre parler de ce Jésus dans sa maison. Autrement, il me faudrait creuser ma propre tombe. J'ai dit, papa, ça n'ira pas jusque-là. J'ai bien compris ce que tu as dit. Je suis allé dormir aux environs de 1h30 dans ce ramadan. C'est la période de Fujra, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois sacré de Ramadan. Nous le savons tous, selon les hadiths du prophète Mahomet, dans Bukhari et Muslim, volume 22, il est mentionné que nous cherchons seulement une nuit, la nuit du défunt, parmi ces 30 ou 29 jours de Ramadan. Ce n'est pas un jour fixe. Je ne peux pas attendre donc de jeûner les 10 derniers jours, car Allah ne l'accepterait pas. Tu ne peux pas non plus attendre seulement les 15 derniers jours pour jeûner, car Allah ne l'accepterait pas non plus. Il exige que tu commences dès le premier jour, ce qui signifie que tu dois faire les 29 ou les 30 jours de Ramadan. Mais le jour qu'on cherche est situé dans les 10 derniers jours. Certains musulmans se réveillent à minuit, d'autres à 1h, 2h, 3h, etc. Mais le plus tard, c'est à 3h du matin et ils font leur prière. Allah dit que si la prière de la nuit du destin est acceptée, cela équivaut à 85 ans d'adoration. On appelle cela Laylatul Qadr, la nuit de la puissance. Donc j'ai incité pour voir la personne, mais elle m'a dit non mon fils, tu n'as pas besoin de me revoir, mais je témoignerai de ma gloire devant ta famille. Mais ils vont endurcir leur cœur. Je lui ai dit que je ne comprenais pas, il m'a dit non, ne t'inquiète pas. Donc j'ai dit à mon père que je ne pouvais pas diriger la prière ce matin car
je ne me sentais pas bien. Car lorsque je voulais aller à la prière, cette voix me disait, non mon fils, mon serviteur t'a déjà conduit jusqu'à moi. Tu ne peux pas servir Dieu, mais tu aimeras l'un et tu détesteras le second. Je lui ai dit que Allah dit dans le Coran que, auquel moi je suis déshabitué, qu'après Dieu, nos prochains dieux, c'est nos parents. Alors, quel genre de Dieu es-tu pour me dire de désobéir à mes parents? Il m'a dit non, que c'est lui qui est le vrai Dieu du ciel et de la terre et que mes parents ne me connaissent même pas. D'ailleurs, mon père a seulement mis ce liquide dans ma mère. Il m'a demandé, ton père sait-il comment tu as germiné et comment tu t'es développé comme fœtus? J'ai répondu non. Il m'a dit justement, voilà, à travers moi. Mais à travers moi, Jésus, tout a été créé. Et sans moi, rien n'a été créé. Et je devais l'écouter et ne pas aller à la prière. Donc j'ai dit à mon père que je suis malade, je ne peux pas aller à la prière. Mais je ne peux pas non plus lui dire que c'est cette voix qui m'interdisait d'y aller. Car pour cela, il m'aurait peut-être coupé la tête. Je lui ai dit que je suis malade. Que j'avais des maux de ventre, il m'a donné des comprimés. Il est revenu pour la deuxième prière à 3h15 du matin. Je lui ai dit que j'étais toujours malade. Il m'a dit bon de me reposer à 5h45. Il est revenu, il m'a demandé d'aller diriger la prière de Fajr. Nous les musulmans, nous savons que la prière de Fajr est la plus importante de la journée, c'est la première prière du matin. Allah dit que si elle est acceptée, les 4 autres seront acceptés. Mais si elle est rejetée, les 4 autres seront rejetés. Allah ajoute qu'un hypocrite ne peut pas faire cette prière, alors que cette prière, ainsi que la prière de 7h15 du matin. Allah dit aussi que les hypocrites ne peuvent l'accomplir non plus. C'est cela notre système de croyance. Si je ne priais pas, je serais un hypocrite. J'ai dit à mon père que je suis toujours malade et que je ne peux pas diriger cette prière. Cette fois-ci, il s'est senti très offensé. Il m'a dit qu'il n'était pas un petit enfant. Et comme les Anglais disent, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Il m'a dit que c'est lui qui m'a engendré, donc il sait si je suis malade ou pas. Il sait que l'année passée, j'étais malade, très malade. Mais malgré ça, j'étais couché et je priais quand même. Je ne plaisante pas avec la prière d'habitude. Car c'est là l'instruction de Allah. Quand tu es malade et que tu ne peux pas te tenir debout, Allah dit prie étant couché. Si tu ne peux pas te coucher, Allah dit assieds-toi et prie. Si tu dois t'asseoir, Allah dit encore que les gens doivent te tenir afin que tu fasses les gestes de la prière. Il n'y a aucune excuse pour faire la prière. Je veux dire à mes frères musulmans, avant de continuer, posons-nous une question, n'est-ce pas de l'esclavage? Si je me base sur ce que me dit Jésus, notre prière islamique est un esclavage. Si tu es malade, le Dieu du ciel, selon le Coran, chapitre 10, et même dans les Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah le plus gracieux, le plus miséricordieux, si ce verset est vraiment vrai, si Allah est vraiment miséricordieux, pourquoi exige-t-il qu'on prie même quand on est malade et qu'on serait incapable de prier? Le vrai Dieu du ciel ne peut pas être aussi méchant. Si tu es malade, il devrait comprendre que tu ne te sens pas bien. Ce Dieu nous dit aussi dans le Coran, chapitre 8, et je dis ceci à mes frères musulmans pour qu'ils sachent que je ne suis pas un fou, je ne suis pas stupide non plus. Ou sans doute croit-il que des chrétiens m'ont corrompu en me donnant de l'argent. Je sais que cela se passe, que tout cela passe par leur tête. Je le sais quand je tiens avec eux. Ces idées nous passent à la tête. Personne ne m'a offert de l'argent. C'est pourquoi j'ai mentionné le nom de mon père, vraiment Bruno Bello, l'imam principal de la mosquée centrale d'Adjumani. Certains le connaissent car il est revendeur de voitures et il est aussi président des musulmans sunnites d'Afrique de l'Ouest. Donc je ne suis pas un homme pauvre, comme chacun de vous doit le savoir déjà. Je suis un expert comptable. La vérité dans cette affaire est ceci. Tout le monde. Tout le monde sait que mon désir principal c'est d'aller au paradis. Mais je regrette de vous le dire. Sans Jésus, personne ne peut y aller. Je regrette de vous le dire. Mais sans Jésus, personne ne peut aller au paradis. Pourquoi je dis cela? Allah dit dans le Surah 2, Al-Baqarah, verset 285, oh, vous qui croyez parmi les musulmans, et en tous les livres que j'ai envoyés avant vous et en tous les prophètes. Et cela inclut la Bible. Comment soudain dit-il encore que la Bible a été changée et corrompue? Le même Allah dit de croire en tous les livres précédents, y compris la Bible, l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle. Mais il dit aussi qu'il a envoyé 124 000 prophètes, ce que tous les musulmans croient. Mais Allah dit qu'il faut croire en tout cela. Et il dit aussi que tous ces 124 000 prophètes sont tombés en dessous de sa gloire, sauf Jésus-Christ, le fils de Marie. Certes, il n'a pas dit le fils de Dieu, il a dit le fils de Marie. C'est pas grave. Mais il dit que c'est ce Jésus-là seul qui n'a jamais péché. Allah prétend que Mohamed va intervenir cependant en notre faveur le jour du jugement dernier. Selon les hadiths, volume 32 de Bukhari. Maintenant, comment cela est-il possible puisque Mohamed a péché? Allah lui-même a fait dans le Coran. Oh Mohamed, demande-moi
de te pardonner et je te pardonnerai tes péchés présents et tes péchés futurs. Cela signifie qu'il avait des péchés, mais Allah lui a pardonné. Mais cet homme, Jésus-Christ, selon notre Coran, n'a jamais péché de sa vie. Et je pense que c'est celui qui n'a pas de péché du tout qui est plus digne d'intercéder à notre faveur au jour du jugement, plus que celui qui a péché. Si on vous offre un vieux jeu ou un nouveau jeu, je pense que vous prendrez le nouveau jeu, et non pas le vieux. Vous savez tous que je suis bien inscrit dans notre foi. Mon père m'a envoyé au Qatar pour étudier, de là en Arabie Saoudite pour encore étudier une année supplémentaire. Je regrette de vous dire la vérité. Car, et rien que la vérité, quand Allah nous dit dans le Coran, cela te dit, c'est accepte la vérité. Si on doit même si on doit te trancher la tête pour cela. Allah dit dans la Sourate 2 Al-Baqarah, la vérité est venue pour ceux qui le supportent, est venue et ceux qui ne la supportent pas périront. Je regrette de vous dire la vérité. Mais ceci est la vérité. Je ne dis pas ceci pour faire plaisir à quiconque. Je ne veux faire plaisir à aucun chrétien ni à aucun musulman. Je veux faire plaisir à mon Seigneur Jésus qui m'a visité le lundi dernier et qui a sauvé mon âme de la condamnation au feu de l'enfer. J'apprécie ce qu'il a fait pour moi. Je lui suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Ce matin, ainsi que l'histoire continue, mes frères, j'étais enfermé dans une chambre car papa était en colère. Il s'est passé que ce matin, quand il a insisté que j'aille à la mosquée, j'ai refusé. Il a dit ok, il irait prendre une douche et qu'avant qu'il ne finisse, vers 4h45 du matin, il voudrait me voir à la mosquée, sinon il leur donnerait à 2 gaillards de me traîner littéralement jusqu'à la mosquée. Je lui ai dit que qu'on ne devait pas en arriver là, car j'avais bien saisi ce qu'il me disait. Il m'a dit de quitter. Et il m'a quitté et je m'inquiétais. J'étais très inquiet. Au bout de 30 minutes, tout à coup, cette voix m'a dit, mon fils, lève-toi du lit. Je lui ai dit, mais tu ne comprenais pas la voix, a insisté, lève-toi du lit. Il m'a demandé de répéter après elle, comme si j'avais répété la prière du pécheur après le pasteur l'autre jour. Celui qui avait prié pour moi et m'avait conduit au ciel. Elle me disait de répéter après elle. Que je ne comprenais pas. Elle m'a dit qu'il y a la puissance dans la confession. Je lui ai dit que je ne comprenais pas la voix. Elle m'a dit oui, mon fils, mon serviteur ne voulait pas perdre ton temps car il ne voulait pas offenser ton papa. C'est un homme d'honneur qui respecte les liens de parenté. Mais il devait te dire que selon ma parole, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'homme parvient à la justice et au salut. Je lui ai dit que je ne comprenais toujours pas. Elle m'a dit oui. Comment? Comme tu as été sauvé hier quand tu m'as confessé devant mon serviteur, ce ne sont pas tes œuvres qui t'ont sauvé. J'ai répondu que je ne comprenais pas. Seulement avec des mots qui sortent de ma bouche, je peux être sauvé. Ce n'est pas possible. Les hommes doivent faire de bonnes œuvres. Ils doivent jeûner, prier, faire l'aumône. Ils doivent fuir la fornication, la tricherie, le vol. Ils doivent faire toutes ces bonnes œuvres avant d'être sauvés pour aller au paradis. Que veux-tu dire par je suis sauvé par ces mots? Elle m'a dit oui, on n'a pas besoin de bonnes œuvres. Tout ce dont on a besoin, c'est de me confesser comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. J'ai saisi les péchés du monde et je les ai cloués à la croix au calvaire. C'est pour cela que les musulmans ont tout faux. C'est en cela que ton peuple a tout faux, car personne ne va au paradis avant d'avoir confessé ce travail accompli par Jésus sur la croix au calvaire. Sinon, il faut oublier le paradis. Peu importe qui vous êtes, que vous soyez un musulman ou un Bouddha ou un hindou ou quoi que ce soit d'autre. Voilà la vérité, la dure vérité. J'ai dit que je ne comprenais pas, je ne comprenais rien. Elle m'a dit, oui, tu dois répéter après moi. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux-là et qui ont cru en son nom. Je n'y comprenais rien. Elle m'a dit non, répète seulement. Et j'ai répété la chose après 2 fois, je me suis arrêté. Elle m'a dit non, mon fils, ne t'arrête pas, continue de le répéter jusqu'à ce que cela se confonde avec ton esprit. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment cela est-il possible? Elle m'a dit, oui, en islam, cela n'est pas possible. Mais dans mon royaume, le royaume chrétien, tout est possible à celui qui croit. Donc j'ai continué de répéter à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux-là qui ont cru en son nom. C'est comme ça que je parlais en langue. Hein? Quand je suis arrivé à la 3e répétition de ce verset, eh bien, il s'est passé quelque chose d'étrange. C'est comme je devenais fou. C'est comme si le ciel, le toit avait disparu de la chambre. J'ai vu une flamme de feu qui descendait du ciel et qui m'a consumé, ce qui m'a projeté par terre. C'était comme un choc électrique. Qui venait du ciel, une vraie flamme de feu. Je brûlais littéralement, c'était puissant. Et je parlais cette langue étrange que je ne comprenais pas. Et vous n'êtes pas ici pour me voir, mais vous, si celui qui sont là me voit bien que mon boubou est sale, je ne me contrôlais pas. Ces mots sortaient de ma bouche et
Et je dis seulement merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Et donc mon père, tout le monde était paniqué, ma mère pleurait, ma soeur aussi pleurait, mon père souhaitait aller chercher le docteur Joseph de Yaba pour venir m'examiner parce qu'il pensait que j'étais devenu fou. Et quand le médecin est venu, il était émerveillé, il était étonné. Il a dit, et mon père s'est fâché avec lui, il a dit, mais je t'ai envoyé ici pour que tu examines mon fils et toi, tu es heureux de voir qu'il est devenu fou. Le docteur lui a dit, non, imam, je suis certes heureux, mais pas parce que ton fils est devenu fou, simplement parce que je vous ai porté en prière depuis un bon moment. L'an passé, je t'ai parlé de ce Jésus et je t'ai même offert une Bible et tu me l'as jeté à la figure et tu m'as dit tu m'as même mis en garde de ne plus jamais recommencer ça. Donc, depuis ce temps, je continue de prier pour ta famille. Je sais que Jésus seul peut faire ça. Je ris car Jésus l'a déjà fait. Jésus a sauvé ta famille. Mon père a déjà répondu. Tu tiens des propos insensés, docteur Joseph. Tu tiens des propos insensés, docteur Joseph. Ton fils, imam, ton fils a été choisi par Jésus. C'est le travail du Saint-Esprit que tu vois. Et mon père lui a dit, je vois que toi aussi tu deviens fou comme mon fils. Mais je comprends mon père, car selon sa perception, le Coran chapitre 14 dit ceci, que Dieu Tout-Puissant, que Allah, le Tout-Puissant, confesse que Jésus est notre maître, que Mahomet est notre maître et qu'il est notre Saint-Esprit. C'est ce que le Coran dit. Mon père a dit que le Saint-Esprit donc ne peut pas enseigner à son fils, que Jésus était le Fils de Dieu. C'est dans le Coran, également dans le Coran, chapitre 112, Allah dit à Mahomet, dis-leur que je suis Allah, l'absolu et l'éternel. Je n'ai point été engendré et je n'engendre point. Personne ne m'a aidé dans ma création et il n'y a personne qui soit semblable à moi. C'est la version arabe qui vient d'être citée tout à l'heure. Et donc, avant que je progresse plus loin, Jésus m'a dit que ce verset en lui-même se contredit dans le Coran. J'ai protesté en disant qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Il m'a demandé d'ouvrir le Coran au chapitre 2, verset 23 et de comparer ce verset avec les versets 1 à 4 de la sourate 112. Donc, il m'a dit donc de voir. Donc, je suis allé au verset 23 de la sourate 2, Al-Baqarah, où il est écrit que Allah, et puis je compare ça avec la sourate 112, verset 1 à 4, où il est écrit que Allah n'a pas de mère, ni de père, ni de fils, et que personne ne l'a aidé de sa création. Et si cela est vrai, pourquoi Allah dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, nous avons créé les 7 cieux et les 7 terres, etc. Mais le mot employé ici, c'est nous. Nous avons créé les cieux et la terre. Jésus m'a dit que cela comprend bien la Sainte Trinité. Que cela signifie qu'il y a bien 3 personnes dans la création. Mes frères et sœurs en islam, voyez-vous, même le Coran confirme que Jésus. Jésus m'a encore dit d'ouvrir le Coran, chapitre 8. Il est écrit, Jésus-Christ est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Kalimatullah signifie la parole de Dieu. Et Ruhus Kudus signifie l'Esprit de Dieu. Jésus m'a demandé, si je devais séparer ton esprit de ton corps, tu serais un homme mort. C'est l'esprit qui conduit le corps et l'âme. Sans l'âme, on dit qu'un homme est mort. Son corps devient une enveloppe vide, sans aucune valeur. On le jette dans un trou, une tombe. Les musulmans doivent comprendre ce verdict, plus que les chrétiens. Car nous, on attache ce corps dans un linceul et on le jette dans un trou 1,80 m sous terre. On ne le met même pas dans un cercueil. C'est terrible. Donc, pour cette raison, nous devons faire attention à la façon de suivre Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Je ne suis personne, je ne discrimine contre personne. Mais je dis la vérité. Mes frères musulmans, c'est le Coran qui dit que Jésus est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Vous possédez un Coran, vous pouvez l'ouvrir et vérifier ce qui est écrit dedans. Vous lirez et vous comprendrez ce que je dis. Quand nous prions, chaque musulman dit ceci. Et c'est élémentaire, l'Al-Fatiha, le premier chapitre du Coran, que tout le monde apprend entre l'âge de 7 ou 8 ans. Quand tu pries seul à la maison ou quand un imam te dirige, ou bien que tu pries sur le lieu du travail, tu dois réciter Al-Fatiha.
On dit Amen. Mais on dit hier. Mes frères musulmans, marquons-nous pourquoi posons-nous la question, pourquoi dit-on toujours qu'il faut qu'Allah nous montre le droit chemin? Jésus m'a dit que le temps est venu que nous devons, et je veux que mes frères comprennent, mes frères musulmans. Donc, ces versets-là, issus des chapitres 15, 14, 8 et 3, disent sur la djihad, sur le combat dans le chemin d'Allah. Oh, vous qui croyez parmi les musulmans et les musulmanes que seul le peuple d'Israël ne s'est pas éloigné de la vérité jusqu'à ce qu'une preuve claire vienne à lui, qu'ils ont changé leur livre et que je leur ai envoyé, c'est-à-dire l'évangile qui est la bonne nouvelle et la Torah. Et Allah dit, oh vous là, vous où que vous les trouviez, pour chasser-les, tuer-les, sûrement Allah vous accordera 72 femmes perpétuellement vierges. Même si vous mourrez pour la cause d'Allah dans la djihad ou la guerre sainte, Allah vous dit que vous serez sûrement au paradis. Quand j'ai dit tout ça au serviteur de Dieu, le pasteur m'a dit, ah vraiment, Allah est vraiment grave. Car il prie depuis un moment pour que Dieu délivre le gouverneur de Kaduna. Je ne vais pas mentionner son nom parce qu'il me connaît. Et c'est pour des questions de sécurité évidentes. Il me connaît très bien, je n'ai pas de problème avec lui. Mais le serviteur de Dieu m'a dit qu'il prie depuis un moment pour beaucoup de musulmans. Jésus m'a dit aussi que c'est à cause des prières des musulmans, des chrétiens qui m'est apparu. Que c'est donc à cause de la prière des chrétiens qui m'est apparu. Pas à cause de mes propres prières musulmanes. Ou mes jeûnes, ou ma piété. C'est à cause de la prière des chrétiens. C'est seulement leur prière qu'ils ont exaucée. Aucune prière n'est exaucée tant qu'elle n'est pas faite au nom de Jésus avec un cœur sincère. Mes frères musulmans, pourquoi tuons-nous les êtres humains? Imaginez cela, Dieu qui a créé les êtres humains, il viendra ensuite commander aux musulmans de tuer les mêmes êtres humains. Et en faisant cela, on ira au ciel. C'est une haine dans le cœur de tous les musulmans envers les chrétiens. Peu importe comment ils prétendent de les aimer ou de causer avec eux. Mais ils les détestent dans leur cœur. Ils les aiment point. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus, mes frères et mes soeurs musulmans. Je veux le salut de vos âmes. Je sais que tous, vous désirez aller au paradis. Vous avez jeûné 30 bons jours. Vous vous êtes réveillé à 3 h du matin pour manger quelque chose, jusqu'à rompre le jeûne à 19 h. Pareil le jour suivant. Mais tout cela sera vain. Je regrette de vous le dire. Vous serez surtout le jour du jugement si vous n'avez pas de Jésus-Christ. Tout ce que vous aurez fait sera en vain. Je prie que le Père de Jésus, mon Père Jésus-Christ vous sauve tous et vous délivre des ténèbres. Bonjour aux musulmans du monde et à tous les humains qui vivent sur cette planète Terre. Je m'appelle Mamadou Dimo Adoua Bello. Je suis le fils aîné de Chéou Ibrahima de Kano.